Donc s'améliorer extérieurement et intérieurement. On parle souvent de s'améliorer au niveau de son âme, etc. Là c'est très carré. Hein. Exercice sur l'alimentation. Fais attention à la nourriture, le rapport avec la nourriture. C'est lequel qui a dit ça encore? Tu as entendu mon rêve. Hein. Bon. Jusqu'à s'aimer extérieurement. Que notre âme soit satisfaite et qu'elle ait une forme de reconnaissance et donc de gratitude d'avoir ce corps. Et quand on n'est pas tout à fait OK, c'est qu'il y a un problème d'harmonisation entre les deux parties. Alors on a la cachoute, mais la cachoute nous donne les éléments plutôt au niveau spirituel. Donc il faut savoir associer le spirituel et le matériel. C'est pas parce que c'est cachère que je peux manger n'importe quoi. Donc c'est juste la juste mesure de chaque chose. Moi j'ai écrit une fois quelque chose, je vous propose un régime, vous pouvez nourrir votre corps et non pas manger. Et si je nourris mon corps lui, il sait ce que j'ai besoin. Par contre, aujourd'hui, on ne nourrit plus son corps, on mange. Donc, et on est pris par des habitudes de nourriture qui fait qu'on ne respecte plus le corps puisque je respecte une forme d'automatisation au niveau de mes désirs de la nourriture. Or, mon corps, il fatigue, il n'en veut plus. Et ça, je ne sais pas comment l'arrêter. Parce que je suis tombé dans des automatismes. Que ce soit le trop ou le pas assez, hein, c'est pareil. Hein. Par contre, si j'écoute mon corps, ou si mon âme m'aide à m'écouter mon corps, à ce moment-là, il y a une régulation qui se fait. C'est intéressant cette idée, moi, je trouve, d'avoir un corps qui a la forme de son âme. Parce que l'âme a une forme. Pour l'instant, je dis au niveau de la forme extérieure, avoir un respect de son corps. Il faut rester dans le truc simple pour l'instant, tu vois. On a créé une forme d'habitude, une mémoire cellulaire, qui fait qu'on a l'impression que notre corps, il en veut autant. Mais c'est une mémoire cellulaire. C'est pour ça que c'est difficile de sortir de l'obésité. Parce que le corps a pris une forme, et puis même si je maigris, le corps, il veut retrouver sa forme. Et des fois, souvent, quand je fais des régimes, c'est encore pire. Donc, je ne veux pas rentrer dans l'histoire des régimes, etc. Moi, je voulais simplement dire, regardez, au niveau énergie, quand vous prenez des aliments très serrés, ça donne beaucoup plus d'énergie que les aliments ouverts. Et ça vous tient beaucoup plus longtemps. Donc, les céréales, par exemple, les graines, des choses comme ça, le lin, c'est une constitution d'énergie et de vitamines extraordinaire. Donc, on ne va pas faire une cour de diététique, mais on y reviendra si vous voulez. Bon, la macrobiotique, l'intérêt aussi, c'est qu'elle travaille aussi sur le yin-yang. Donc, elle va reconstituer la structure du corps par rapport au yin-yang. Donc, je vais manger des éléments pour me rétablir, pour me rééquilibrer par rapport à ça. Mais c'est une science aussi, hein, c'est une science de la nourriture, ce qu'on appelle la grande vie. En tout cas, c'est en rapport avec droite-gauche et en rapport avec haut-bas. D'accord? Donc, et ça, il faut le mettre aussi bien au niveau physiologique qu'au niveau de la beauté, de l'art, qu'au niveau spirituel. C'est pas simplement, on n'est pas des âmes, on est une âme incarnée dans un corps. Donc il y a une harmonisation à faire avec ces éléments-là. Par exemple, la construction du temple. C'est quoi cette histoire de construire un temple? Pourquoi le bon Dieu a besoin d'un temple? Est-ce que le bon Dieu a besoin d'un temple? D'ailleurs, c'est ce que Salomon a dit. Il dit, tu me racontes quoi? Tu es dans le monde entier. Tu as tout le monde, tu as le cosmos, et tu veux un temple en bas. Et le texte, il dit, c'est pour que je réside en vous, pas dans le temple. Ça veut dire que c'est nous le temple. Donc ça veut dire que quand je respecte mon corps, je respecte le temple, qui pourrait être une résidence divine. Donc je reviens donc à cette notion de la relation avec la nourriture. Et le texte va aussi loin parce qu'il dit maintenant avec les vêtements. Il y a aussi ça. Parce que la nourriture va nourrir mon corps, mais je vais m'habiller d'une certaine façon. Et ben, je dois faire attention à la façon dont je m'habille. Il y a des spécialistes là-dessus, hein, en fonction de... il y a des coachs aujourd'hui de l'habit. J'ai rencontré dernièrement une femme qui fait du coaching de l'habit et qui fait en sorte que la personne, en fonction de sa physionomie et même de sa forme de pensée, et puis s'habiller d'une certaine façon. Regardez l'habit des prêtres, regardez l'habit traditionnel. Tout le monde a toujours eu un habit traditionnel.
Le prêtre, il est habillé avec de la soie, une robe, etc., des diamants sur le pectoral, etc. Donc, alors on a un habit traditionnel aussi, tu vois, mais sans rentrer dans un habit traditionnel, parce que si on ne fait pas partie d'un système, on a aussi un habit qui soit, moi je suis en blanc aujourd'hui, mais bon, mais l'idée est quand même là. L'idée est quand même là. Là, on a travaillé sur le démantèlement du moi, je suis plus rien, etc. Alors tu vois un gars qui dit moi je suis rien, il se regarde dans la glace, tiens je suis beau, je suis pas beau. Il y a un paradoxe, quoi. Eh ben c'est ça aussi. C'est-à-dire que le gars qui arrive à être suffisamment dépouillé de lui-même, il n'a plus honte de se regarder et de faire en sorte qu'il soit propre et présentable. Mais il ne le fait plus par l'ego. C'est ça la beauté. On ne le fait plus par rapport à l'ego. C'est plus un ego qui s'habille, qui se fait beau. C'est quelque chose d'autre qui fait qu'il y a une harmonisation. Hein. Il ne faut pas choquer les yeux de l'autre. Ça aussi, ça fait partie du système. On appelle Maratanaïm, si tu veux, tu crées un mauvais œil. La personne, il te regarde et dit, mais c'est quoi ce chiffon-là, tu vois? Bon. Ça, c'est des leçons pour moi aussi, hein. C'est pas pour que pour vous. C'est quoi, ne pas créer un mauvais œil? Ben, quelqu'un qui te regarde et qui a une mauvaise pensée sur toi, il crée un mauvais œil. Mais c'est toi qui as créé le mauvais œil. Mais tu appelles ça comment? L'Aïnara. L'Aïn, l'œil, mauvais, Ra, mauvais, l'Aïnara. Et c'est terrible l'Aïnara parce que ça a un effet. D'accord? Et on va continuer, c'est qu'on va demander avec tout ça, donc de se faire beau, de faire attention à sa nourriture, de faire attention à son corps, à ses habits, surtout et uniquement si tu atteins l'humilité. Parce que si c'est pour faire le beau sur la scène, ça ne marche plus. Et c'est là que tu crées l'Aïnara. Donc il faut être très très discret en même temps. C'est-à-dire discrétion, beauté et discrétion et humilité. Ça ne marche pas autrement. Si je n'ai pas l'humilité, je fais pour l'ego. Alors que là, je ne le fais plus pour l'ego. Et d'ailleurs, je pense, maintenant il faut travailler là-dessus, je pense que quelqu'un qui aurait des difficultés avec la nourriture, aurait aussi peut-être des difficultés avec son ego. Et si j'arrive à dépasser mon ego, et que c'est plus mon ego et qui est quelque chose d'autre en moi, au niveau de l'esthétique de l'âme, esthétique de l'âme, esthétique de l'âme, je reprends 3 fois, je trouve que c'est joli, esthétique de l'âme. Comme il y a des mots comme ça qui sortent, il faut les prendre et les marquer. Si c'est l'esthétique de l'âme qui vient me dire, écoute mon fils, tu commences à... moi j'ai envie d'habiter chez toi, mais ma maison elle est un petit peu... voilà. Donc, et à ce moment-là, je suppose que il peut y avoir un impact sur notre personnalité qui va prendre en charge cette esthétique de l'âme. Et ça serait peut-être plus facile. Alors là c'est marrant parce que c'est très pratique si tu veux, c'est-à-dire que ça commence à faire attention à ce que j'achète. Parce que je ne vais pas créer la tentation. Et quand j'achète des vêtements, je fais attention à ce que j'achète. Ben, quand j'achète de la nourriture, je fais attention à ce que j'achète. Parce que le corps, il est dans ses habitudes. Et s'il y a, moi, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas fumer, ma première instruction pour ne pas fumer, sans l'embêter, je lui dis, tu mets où tes cigarettes? Eh ben, je lui mets dans la poche. Ben, tu vas les mettre sur le placard, il te faut une chaise pour aller le chercher. Ou alors tu les mets sur tes chaussettes. C'est-à-dire, j'inverse les habitudes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit conscient qu'il va chercher une cigarette pour fumer. Il fume, mais il va prendre son escabeau à chaque fois pour prendre une cigarette. Et qu'à un moment donné, de toute façon, il ne va pas en fumer autant. Mais il va fumer en conscience. Parce que le problème, il y a beaucoup d'automatisme. Et c'est pareil au niveau du grignotage, etc. On a plein de trucs autour de nous, on marche. C'est des automatismes. Donc, voilà, donc on respecte la nourriture au niveau de l'endroit où on le met et on ne se met pas en tentation. Il y a des fois, on met dans nos sacs, il y a plein de trucs, et puis, quand on fait c'est vachement pratique la Torah quand même. Hein. Comme c'est difficile, la maîtrise de soi n'est pas facile, on nous donne un conseil, un double conseil. Osé les harav, fais-toi un maître et un guide avec toi.
mais également aussi les rachaver, et fais-toi un ami. Et toutes les actions que tu fais, et tout ce qu'on a fait comme projet, etc., fais-les avec une certaine intentionnalité. L'intentionnalité quand tu as un projet, c'est quoi? Tu as un projet. Moi, je dis, je voudrais écrire mon livre. L'intentionnalité, c'est d'écrire mon livre. Et quand j'ai réussi, c'est quoi? C'est que j'ai écrit mon livre. Eh bien, il ne dit pas ça, le texte. La seule intentionnalité, c'est la glorification d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si tout ce que je fais, je le fais au service de Dieu. C'est-à-dire, ce que je fais, il faut qu'il y ait quelque chose qui est en rapport avec le projet divin, pas simplement mon projet. Que mon projet me rapproche du projet divin. C'est pour ça qu'on parle du Tikkun Olam. Et c'est quelqu'un qui est enseignant, quand il va donner un enseignement, une éducation, il va élever ses élèves, donc il se rapproche du projet divin.